Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un gros morceau, les régimes totalitaires. Je sais, ça peut impressionner comme sujet, mais promis, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement. C'est vrai que c'est un chapitre important, mais il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. L'idée, c'est de comprendre les points essentiels sans se noyer dans les détails pour que tout soit clair. On va voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors, voilà notre plan de vol. On va commencer par définir le concept, tout doucement, puis on verra le modèle type et comment ça se passe dans la réalité. Ensuite, et c'est crucial, on parlera de la nuance qu'apportent les historiens. Et on terminera avec un petit résumé hyper simple. C'est parti! Ok, commençons par la base de la base. Avant même de parler d'Hitler ou de Staline, il faut qu'on soit d'accord sur les termes. Le totalitarisme, qu'est-ce que ça veut dire au juste? À la fin de cette petite séance, le but est clair. Savoir ce qu'est un régime totalitaire, connaître ses caractéristiques et surtout comprendre pourquoi les historiens débattent. Et ça, ce dernier point, c'est vraiment ce qui peut faire toute la différence. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Disons qu'il existe une sorte de définition de base du régime totalitaire, celle qu'on trouve un peu partout. C'est notre point de départ. Voilà la définition clé. Si on la décompose, on a quelques mots importants. Parti unique, terreur, propagande, et surtout, le contrôle total. L'ambition d'un régime totalitaire, c'est vraiment de s'immiscer partout, dans la vie publique comme dans la vie privée. Et donc voici la liste des ingrédients qu'on retrouve souvent. On a un seul parti politique, pas de concurrence. Un chef qui est présenté comme un guide infaillible. Une idéologie officielle, donc une seule façon de penser autorisée. Une propagande massive, partout, tout le temps. L'utilisation de la terreur pour éliminer toute opposition. Et enfin, ce fameux contrôle de toute la société, de l'économie au loisir en passant par l'école. Ok, tout ça c'est un peu théorique. Pour que ce soit plus parlant, regardons comment ça s'applique avec les trois grands exemples du cours. L'Italie fasciste, l'Allemagne nazie et l'URSS stalinienne. Prenons le culte du chef. C'est quelque chose de très visible. La propagande met en scène ces hommes comme des êtres exceptionnels. D'ailleurs, le Duce en Italie, le Vosge en Russie ou le Führer en Allemagne, eh bien tous ces mots veulent dire la même chose, le guide. Ce tableau y montre bien les parallèles. Regardez, chacun de ces régimes a sa police politique pour faire régner la peur. Chacun encadre la jeunesse dans des organisations pour la modeler dès le plus jeune âge. Et tous utilisent une violence de masse, comme la Nuit de Cristal ou la Grande Terreur. On voit bien qu'il y a une structure commune. Et c'est là qu'on arrive au moment le plus important. Le piège, ce serait de s'arrêter là et de se dire « Ok, donc ce sont les mêmes régimes ». Mais les historiens nous alertent « Attention, il faut creuser un peu plus ». Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce concept de totalitarisme, en les mettant tous dans le même sac, ne risque pas de nous faire oublier des différences absolument fondamentales? Cette phrase de l'historien Johann Chapoutot est très forte. Il nous dit en gros que les spécialistes du nazisme n'utilisent pas ce mot. Pourquoi? Parce qu'ils le trouvent trop général, trop flou. Il écrase les spécificités de chaque régime. Parce qu'en fait, leurs projets n'ont rien à voir. Le nazisme, c'est une idéologie obsédée par la race. Le but, c'est la conquête d'un espace vital et l'élimination des peuples considérés comme inférieurs. La violence est donc tournée vers l'autre, l'extérieur. Le stalinisme, de son côté, c'est une idéologie de classe sociale. Le but, c'est la révolution mondiale. Et la violence, elle, est surtout dirigée vers l'intérieur, contre sa propre population, pour la transformer de force. Les objectifs sont radicalement opposés. Et puis, il faut savoir que le mot lui-même a une histoire. Au départ, c'était une critique contre le fascisme. Puis Mussolini l'a récupéré. Mais il est devenu vraiment populaire pendant la guerre froide. Pourquoi? Parce que ça arrangeait bien les pays de l'Ouest de pouvoir dire « nazisme et communisme, c'est la même chose », pour mieux attaquer leur ennemi, l'URSS. C'est donc aussi un outil politique. Allez, on souffle, on a vu beaucoup de choses, on va maintenant résumer tout ça en 3 points hyper clairs. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Voilà les 3 points à retenir. Premièrement, il y a bien un modèle de base, avec des points communs, comme le chef, le parti unique, la terreur. Ça, c'est le socle. Deuxièmement, malgré leur ressemblance dans la méthode, leurs idéologies sont radicalement différentes, voire opposées. La race d'un côté, la classe sociale de l'autre. Et troisièmement, le point le plus fin, le mot totalitarisme est un outil utile pour comparer, mais n'est pas parfait et il est critiqué. Si on montre qu'on a saisi ça, on a tout compris. Et on finit là-dessus. C'est vrai, ce concept n'est pas parfait. Mais peut-être que son intérêt, c'est justement de nous forcer à nous poser des questions. Qu'est-ce qui est commun? Et surtout, qu'est-ce qui rend chaque événement historique absolument unique? Voilà, j'espère que c'est plus clair. Merci d'avoir suivi et bon courage pour les révisions.